Eh bien bonjour à tous, c'est JSFX. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter un de mes personnages préférés, voire mon perso préféré. Ici Jessie, comme vous pouvez le voir. Alors je l'ai déjà monté rang 26, plutôt un bon assez haut quoi. Je l'ai même eu, comme vous allez pouvoir voir, top 4 FR à une époque où monter haut les persos était compliqué. Je l'ai eu dans le top 30 mondes à peu près, vers là, donc vous allez voir avec les screens. Jessie, un perso complet, avec une tourelle, une portée et un contrôle de zone assez efficace. On va voir ça tout de suite dans ses stats. Niveau attaque, elle fait du 1176 de dégâts, une portée longue, vitesse de rechargement normale, qui est très utile d'ailleurs. Elle enchaîne ses tirs, notamment avec sa tourelle qui fait que de repousser. Sa tourelle lui permet de compenser sa santé car on va se dire qu'un bull peut la rush et la double shot avec ses 4480 points de vie. Mais c'est là que la tourelle intervient. Une tourelle qu'on peut poser pour se défendre, une tourelle qui empêche des tirs de poli. Une tourelle très utile, notamment avec son gadget très très fort. Je vais vous le montrer, vous allez d'ailleurs le voir dans les games qui vont suivre. Le gadget extrêmement fort et très utile. Ensuite en pouvoir star, je n'ai pas le premier. Le premier est utile, je dirais en duo. En duo plutôt utile car il permet de vous positionner à un endroit et même si les gens essayent de péter votre tourelle pour pouvoir vous rush, vous pouvez la régène, donc plutôt utile, mais cependant j'affectionne quand même mieux le deuxième pour avoir testé aussi le premier lors de championnat. Le deuxième est meilleur je trouve par rapport en duo, en map rapprochée il est plus utile pour péter une team direct quand on fait le gadget car ça va ricocher entre les alliés de la team en face. En 3v3 car je la joue beaucoup en 3v3. En 3v3 il est très très utile, ainsi que en braquage. En braquage voilà, c'est là où d'ailleurs il excelle je pense, en braquage, comme l'ours de Nita avec l'ours qui spam. On peut dire que c'est de très bons pouvoir star. Alors je vais vous montrer vite fait le petit skin, bon celui-là vous le connaissez tous, normalement vous pouvez l'avoir. Le petit skin gratuit, mais cependant j'ai, on peut dire, craqué sur ce skin qui est pour moi et peut-être le plus beau du jeu. Je l'ai acheté 10 000 points star. C'est, je pense, mon plus beau skin. Donc je vais maintenant vous montrer quelques games. Là on peut voir joueur star, ici top 1. Là 3 fois joueur star. Donc je vais vous montrer 7 games pour commencer. Alors avec moi Tizvek d'ailleurs, qui jouait Frank, un tank, ainsi qu'un rusher. Donc Jessie, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un contrôle de zone. Regardez, hop, quand je touche, ce qui est utile, c'est que la base de Jessie, c'est que ça rebondit. Donc c'est très utile pour contrôler une zone quand vous touchez un perso et que ça fait repousser du coup toute sa team pour ne pas se faire toucher. En plus, vu la compo en face, elle était utile car on peut voir un ricochet et un dynamite, des persos qui n'ont pas beaucoup de vie. Donc là on peut voir, hop, ça ricoche. Je lance ma tourelle et là le gadget. Voilà le gadget, ça ralentit. Ma tourelle qui touche, je refais pas mal de dégâts. Là je vais encore retoucher le Dina. Les deux ils sont à moins de 1000 points de vie. Hop, je tire, je tue le Dina. Je vais ensuite, là j'ai encore stack ma tourelle car vous pouvez voir que j'enchaîne des tirs. Et là hop, je fais un gadget, je tue le ricochet. Vraiment, vous pouvez voir que c'est vraiment, je recharge tout le temps mon ulti. Et là voilà, je tue le Dina et ça fait but. Je tire tout le temps. Pourtant il y a une vitesse de rechargement qui est normale, mais on peut voir que je recharge tout le temps. Et ça c'est très très fort. Et on peut voir voilà le gadget, le dernier gadget de la game, je l'utilise pour tuer un costaud. Costaud quand même qui, vous le savez, a beaucoup de vie. Il doit avoir presque 7-8 000 de vie. Et pourtant j'ai enchaîné un costaud à moi tout seul. Et là du coup la game est finie.
J'ai même le temps de tuer, regardez, hop, le Rico. Et voilà, c'est gagné. Et j'avais encore une tourelle. Donc je sais pas, j'ai posé combien de tourelles. J'ai dû en poser peut-être 5 dans la partie. Et là, je suis joueur star, mais c'est normal. J'ai dû faire énormément de dégâts. Donc voilà pourquoi en 3v3, c'est très fort. Ça ricoche. Surtout sur cette map Brawl Ball, c'était plutôt utile. Donc je recharge tout le temps ma tourelle avec, on peut voir les ricochets. Dès qu'elle touche, grâce au Power Star, ça enchaîne les petits persos comme des Dynamite et des ricochets qu'on a pu voir juste avant. Ensuite, je vais vous montrer une game de duo. Pourtant, en duo, c'est pas le meilleur des persos. Mais je vais vous montrer pour vous montrer en gros la puissance que ça a en contrôle de zone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on peut voir en face une compo poly BA. On peut se dire là-dessus, on n'est pas favorisé. C'est une map de loin. Mais vous pouvez voir, regardez. Je me mets derrière un mur et j'enchaîne les petits tirs. Et avec une vitesse de chargement. Et je trouve qu'elle a un tir assez rapide. Alors pas aussi rapide que Poly, pas aussi rapide que BA. Mais on peut voir que regardez, ça va suffire. Voilà, je touche une fois la BA. C'est que toucher une fois, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Une BA, ça a 3000 de vie. Je la retouche encore une fois. Il me suffit de 3 coups pour la tuer, la BA. Donc je vais l'agresser. Regardez, je fais que tirer. À un moment donné, ça la fait reculer, c'est normal. Cependant, Tizvek qui va partir en bas tout seul, du coup, je vais me retrouver je vais me retrouver en 1v2. Je vais réussir à gérer car Jessie, elle bouge quand même plus vite que Poly. J'ai le temps de toucher la Poly, j'ai le temps de toucher la BA. J'enchaîne vraiment les tirs car à sa vitesse de... Moi là je me fais toucher par une BA mais c'est pas grave. Là je vais fuir parce que je suis quand même mal en point. Et d'ailleurs je vais mourir à cause d'un bro qui me tue. Donc là Tizvek va fuir. Mais tout ça pour vous montrer quand même que c'est quand même un perso qui enchaîne les tirs, qui enchaînent les ultis. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore posé, mais vous allez voir dans la suite de la partie. Et donc, c'est vraiment, comme on le répète beaucoup, c'est un contrôle de zone. Moi, c'est vraiment les persos que j'affectionne. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer Penny. Mais c'est vraiment un contrôle de zone énorme. Et là, je vais vous montrer la puissance pure de Jessie. Voilà, je touche une fois, je touche 2 fois. Je lance ma tourelle, gadget, et là, je me fais une team qui était à 7 et 1. À moi tout seul. Voilà, je vais finir bientôt le broc. Voilà, j'ai fini le broc. Et voilà, j'ai fait une team à moi tout seul. J'avais 0 gemmes. À 0 gemmes, j'ai réussi à faire une team à 7 et à 1. Et c'était super fort. Surtout qu'en face, il y avait une Penny. Une Penny, moi, je pouvais ricocher sur son mortier. Et c'est là toute la puissance de Jessie. Dès que les ennemis sont un peu trop rapprochés, c'est gagné pour moi. Je vais vous montrer celle-là pour finir. Ça sera donc, comme je vous l'avais dit, une vidéo consacrée sur Jessie. C'est une game pareille où, regardez, en un coup, voilà, j'ai touché les 3 ennemis. Les 3 ennemis en un coup. Et là, j'ai déjà bientôt mon ulti. Voilà, je touche encore une fois. Et là, j'ai déjà mon ulti. J'ai déjà mon ulti, on est en début de game. Bon, là, on est mort. J'ai pas réussi à bien caler mon gadget. J'ai gâché un gadget et une tourelle, mais c'est pas grave. Mais c'est pour vous montrer, regardez, quand même, en un coup, j'ai réussi à toucher les 3 personnes, les 3 persos. Et voilà, encore une fois, je touche 2, je touche 3, je touche 4, je touche 5. En 2 coups, j'ai touché 5 fois. Et là, voilà, je retire une fois et je touche. J'ai déjà ma tourelle, ça fait déjà la deuxième tourelle. Bon, là, je vais encore mourir. Et regardez, Penny qui tue son gadget. Et là, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo la puissance pareille de Penny. Les contrôles de zone, c'est, je pense, des persos assez durs à jouer. Mais sans contrôle de zone, une compo n'est pas complète. On peut ne pas avoir de rusher, on peut ne pas avoir de tank, mais sans contrôle de zone, c'est fini. Donc là, on peut voir le gadget que j'ai utilisé qui a permis de tuer le perso en face. Et là, je vais marquer normalement... ah non, voilà, le Tizvek qui marque un but. On revient à 1-1. Voilà, regardez, je touche encore une fois, je suis sûr que j'ai déjà ma tourelle. C'est la 3 ou 4e tourelle de la partie. Là, je vais pouvoir enchaîner les tirs grâce à ma vitesse de frappe et de rechargement sur BA. BA qui recule grâce à ma tourelle. Une tourelle qui est important à poser, soit... Regardez, voilà, j'enchaîne les tirs. J'ai déjà encore une nouvelle tourelle que je vais poser d'ailleurs là pour gagner. Même si on avait déjà gagné, voilà, c'est fini.
Mais là où faut que vous reteniez de plus important dans cette vidéo, c'est que Jessie, c'est vraiment un perso où il faut pas forcément rush avec. C'est vraiment un perso où vous êtes derrière, vous tirez, vous stackez votre tourelle, et quand vous avez votre tourelle, c'est là où vous devez être soit en voc avec vos teammates, ou soit ils comprennent tout de suite. C'est soit vous attaquez, soit vous défendez. Vous pouvez pas rester avec votre tourelle et ne rien faire. C'est là où on peut voir, quand j'ai eu ma tourelle, c'est soit je m'en suis servi direct et j'ai défendu par exemple un costaud comme on l'a vu, ou une Jackie, grâce à mon gadget et en la posant direct sur moi et sans la lancer. Moi je vous conseille pas forcément de lancer les tourelles. Des fois les poser sur vous c'est mieux. C'est un gain de temps, etc. Et ou alors, deuxième option, c'est vraiment vous lancez votre tourelle comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur les gameplays avec Dynamite et Ricochet. Je l'ai lancé, j'ai fait gadget et j'ai mis low les deux persos. Je les ai d'ailleurs tués un par un les deux juste après, et ça a mené à un but par la suite. Et donc c'est là-dessus toute la puissance de Jessie. Alors que d'autres personnes ne peuvent pas faire ça. D'autres persos ne servent qu'à attaquer, ne servent pas à défendre. Je pense d'ailleurs à Mortis, dont on vous fera une vidéo dessus, ou d'autres persos. Et là, Jessie, c'est vraiment un perso complet. C'est pour ça qu'on les appelle les contrôles de zone et les soutiens. C'est un soutien. Donc vraiment, c'est impératif. Je vous montrerai d'autres soutiens comme Pam, comme Penny et d'autres dans une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous conseille de la jouer. C'est, je pense, un très bon perso. Pas facile à jouer, mais où vous pouvez vous améliorer. D'ailleurs, vous avez un skin gratuit juste ici, donc je vous le conseille. Et voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau perso. Je vous dis ciao.